Dans ce 5e épisode, on va voir la mise en échec, ainsi que l'échec et mat. La mise en échec, c'est quand une pièce blanche, par exemple ici, vient se positionner pour mettre en prise le roi adverse. Donc dans ce cas-là, les blancs doivent annoncer échec. Les noirs, dans ce cas-là, ont obligation de parer l'échec. Donc soit en prenant la pièce qui est à l'origine de la mise en échec, soit en déplaçant le roi pour qu'il ne soit plus mis en échec, soit en couvrant l'échec grâce à une autre pièce, par exemple ici, venir mettre le fou entre la tour et le roi, ce qui fait qu'il n'y aurait plus échec. Donc là, en amenant cette tour ici et en mettant le roi en échec, les noirs, ils n'ont que 2 possibilités pour parer à l'échec, puisque déjà, ils ne peuvent pas prendre la tour. Donc il ne leur reste plus que 2 possibilités, soit bouger le roi, soit couvrir l'échec. Donc pour couvrir l'échec, ça peut être qu'avec ce fou, qui pourrait venir ici. Sinon, le roi, pour se soustraire à l'échec, il ne peut aller que sur 5 cases. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Maintenant, supposons que les blancs fassent un échec au roi avec ce fou. Ce fou vient ici. Ils doivent annoncer échec, puisque le fou vient menacer le roi est en prise du fou. Pour parer à cet échec, normalement toujours 3 possibilités, mais là, la première, c'est pas possible. Le fou ne peut pas être pris par les noirs. Couvrir l'échec du fou avec une pièce. Donc là, ils ont 2 possibilités cette fois. Soit avec le fou qui vient là, à ce moment-là, il n'y a plus échec. Soit amener le cavalier ici, qui vient également couvrir l'échec. Ou sinon, dernière possibilité, le roi bouge pour se soustraire à l'échec. Et là, il a combien de cases? Eh bien, 1, 2, 3, 4. Il peut venir ici, il ne peut pas venir là parce qu'il est toujours en échec, il ne peut pas venir là parce qu'il est toujours en échec, il peut venir là, il peut venir là, il peut venir là. Donc je rappelle, quand un roi est mis en échec, il y a obligation pour le joueur adverse de parer à l'échec. Même s'il y avait, mettons, une dame blanche ici, et que donc les blancs jouent ça, ils mettent le roi en échec, les noirs ne peuvent pas dire bah tiens j'ai une dame à gagner, je prends la dame. Non, non, c'est pas possible, puisque le roi est en échec, donc il y a obligation de parer la mise en échec. Et c'est justement quand un joueur ne peut pas parer un échec qu'il est alors mis en échec et mat, et que donc il a perdu la partie. Je vais vous montrer quelques exemples d'échec et mat. Là par exemple c'est au blanc à jouer, et ils peuvent faire un mat en un coup. Le coup du mat, c'est le cavalier qui vient ici, et dans ce cas-là, les blancs peuvent même annoncer échec et mat, puisque le roi est en prise du cavalier, aucune pièce ne peut prendre le cavalier, aucune pièce ne peut s'intercaler entre le cavalier et le roi, puisque le cavalier, justement, ne passe pas par les cases intermédiaires, donc on ne peut pas couvrir un échec donné avec un cavalier. Et puis le roi, les 2 seules cases où il peut aller sont tenues par le fou blanc. Donc dans ce cas-là, il y a échec et mat parce que les noirs ne peuvent pas échapper à la mise en échec. Et donc je rappelle, on ne va jamais jusqu'à la prise du roi, le roi n'est jamais pris, puisque la partie s'arrête quand le roi est mis en échec et que le roi ne peut pas échapper à cet échec. Si le cavalier était venu là, il aurait également mis le roi en échec, mais il n'y aurait pas eu échec et mat parce que cette fois, le cavalier aurait couvert la ligne du fou sur ces 2 cases-là, ce qui fait que le roi aurait pu venir ici ou là. Donc dans ce cas-là, il y aurait simplement eu échec, et donc le coup d'après, vu que le cavalier ne peut pas être pris par les pièces noires, le roi aurait dû bouger, mettons il serait venu là, et donc la partie aurait continué. Voilà également un autre exemple d'échec et mat en un coup, c'est au blanc à jouer, et en un seul coup les blancs peuvent gagner la partie, tout simplement en amenant cette tour ici, et il y a échec et mat, parce que la tour ne peut pas être prise, aucune pièce ne peut être intercalée entre le roi et la tour, et le roi, il ne peut se déplacer que sur 2 cases, et les 2 cases où il peut aller, il reste en prise de la tour, s'il vient là ou s'il vient là. Donc là, il y a également échec et mat. Voilà maintenant un exemple où les blancs peuvent mater en 2 coups, en plus en faisant un sacrifice et un sacrifice de dame. Les blancs jouent dame ici, ils annoncent échec. Donc soit le cavalier vient là pour couvrir et la dame reprend et il y a mat. Et je pense que les noirs vont plutôt prendre la dame, puisque la dame est venue se mettre en prise du cavalier. Donc si les noirs sont très débutants, ils vont se dire « Ah, bah les blancs, ils ont fait une très grosse erreur, super, je lui gagne la dame. » Ils prennent. Mais sauf que le cavalier, en venant de là à là, il libère la colonne de la tour. Du coup, la tour, maintenant, peut monter là-haut et faire son échec et mat. Et cette fois, la tour ne peut pas être prise, aucune pièce ne peut venir se mettre entre la tour et le roi,
et le roi ne peut pas aller sur une case où il échapperait à l'échec, donc il y a échec et mat. Dans le prochain épisode, on verra comment mater facilement avec une tour, un roi, et également ce qu'on appelle les finales de pions avec la promotion dame.